Donc, bien, bonjour à tous. Voilà, alors là, je vais vous faire une petite vidéo, hein. C'est moi, DVD Parano, mon pseudo, quoi. Mon prénom, c'est David. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo cool. Là, je viens de recevoir mon colis FedEx qui est arrivé de Chine et destinataire. Non, 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 ouais, bon, il n'y a pas les coordonnées exactes. Donc, je fais une petite vidéo. C'est sur ceci. L'Attel Panda Powerful avec Windows 10 dessus. Donc je viens de recevoir le colis. Moi, je l'ai ouvert. Je voulais l'ouvrir avec vous et le mettre en route. Donc j'ai déjà vu qu'il y avait des étrangers qui avaient fait ça. Mais j'ai encore jamais vu un Français qui le fait en live. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc voilà, c'est une boîte que j'ai commandée chez DF Robot. Drive the Future. Donc je pose le téléphone 2 secondes pour enlever le scotch. Hop. Donc alors on va se mettre comme ça. Peut-être qu'on verra mieux. Alors non, même pas. Donc on voit pas plus. On voit pas quoi. Enfin beaucoup mieux je veux dire. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça doit être la garantie, les instructions, tout ça quoi. Donc alors déjà il y a un petit coffret qui se présente comme cela. Pas beaucoup d'éclairage chez moi. Donc alors voilà. Comment je pourrais faire pour qu'il y ait plus d'éclairage? Ah voilà, là peut-être avec les reflets. Alors voilà la lumière. Ça va être peut-être plus simple. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc on va brancher ça sur la télé. On va voir. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un coffret. Donc en fait il y a 2 coffrets dedans. Donc ça doit être le guide pour l'Arduino quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah non, c'est le... D'accord, c'est l'emballage en fait pour faire un boîtier, pour le sécuriser quoi en fait. D'accord, d'accord, mais je savais pas que c'était fourni avec, c'est bien cool. Parce que moi j'en avais commandé en plastique, fait en plastique, mais il était en rupture. Et celui-là il est en cartonné. C'est cartonné quoi, donc c'est cool. Donc, mais on va aller directement à l'essentiel. La carte Arduino. Alors pour faire bref, en fait, l'Attel Panda, c'est le concurrent de Raspberry, qui est framboise en français. Alors, il y a eu le Raspberry P2, P3 même maintenant, qui est lui qui tourne à 1 giga de RAM avec un quad-core pareil, 1 giga de RAM, bon, sauf qu'il est passé au 3. Donc bien sûr dessus il n'y a que du Linux et on peut installer Windows Server seulement, on peut pas mettre du Windows 10 Server. Alors que l'Atpanda lui permet de mettre Windows 10 et qui est préinstallé apparemment et il y a Windows 10 qui est l'officiel quoi, qui n'est pas juste le serveur. Donc il est quand même bien plus puissant, on voit hein, de MB.
Là, il a, il est en KMB, en KB. On voit qu'il y a plus de cache, quoi. En RAM, bon, bah bien sûr, hein, 2 Go. À 4 Go, forcément, il y a plus. Carte vidéo, c'est kiff kiff. Bon, bah HD, 32 ou 64 bits de stockage. Il a un USB en 3.0, deux USB en 2.0, et il a euh, la lime, et il a un port pour l'Arduino avec des fiches, et il a un bouton pour allumer et éteindre, et il est en 5 volts. Donc bien là, j'ai ouvert la boîte. Donc ça se présente comme ça, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Et avec ça, il y a la possibilité d'avoir un ordinateur sous Windows 10, quoi. Bon. Donc c'est vraiment l'équivalent d'une tablette. C'est comme si j'avais une tablette, quoi, en fait. Donc ça c'est la Wi-Fi et le Bluetooth, il me semble, qu'il va falloir installer. Et donc ça, je verrai ça après, hein, c'est pas la minute. Et c'est tout. Donc ben, je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir. Je vais prendre un ciseau pour que ce soit plus propre. On va aller chercher un ciseau. Donc c'est un peu le bordel dans la cuisine. Hop hop hop. Donc alors je vais couper à bout. Voilà. Voilà, c'est ouvert. Donc voilà comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Donc on voit le petit panda qui est bien rigolo, les petites. Donc bien, ce que je propose, c'est qu'on va le brancher tout de suite. Alors j'ai un clavier, avec un USB, bien sûr, à mettre dessus, le câble HDMI. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Bon, je le branche pas sur internet tout de suite, mais il y a bien le RJ45 et 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 le port HDMI il est là. Et voilà, et oui, et la lime elle est là, d'accord. Donc la lime, alors qu'est-ce que j'ai sous la main? Là j'ai des cordons. Pour la lime je vais prendre ça. Port USB, si je veux rajouter un disque dur ou une clé USB externe. Ça, ah bah ouais, je pourrais même le brancher peut-être sur la télé. Mais pour le moment, on va faire ça avec une prise. Donc, je vais prendre ceci déjà. On va le poser là-dessus, ce sera plus commode. Donc, bien, je vais retourner la télé, enfin la télé, l'ordinateur, pour qu'on puisse peut-être voir ce que j'entreprends. Alors je vais regarder si on peut voir un peu ce que j'entreprends. Hop. Pas trop, mais bon. Pas trop, mais bon, voilà, ça devrait aller comme ça. Voilà, alors là, je vais déjà commencer par brancher le câble.
Le câble. Hop, 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 on va le brancher là. Voilà. Donc, là j'ai un cordon HD qui va sur la télé. Ça c'est un clavier qui fait souris et clavier en même temps, hein, avec le pad dessus quoi. Donc alors là on va brancher l'anime. Non, déjà on va brancher l'HD. Hop, voilà. Voilà. Déjà l'HD c'est fait. Après on va brancher l'USB pour la souris et le clavier, et internet pour le moment j'ai pas besoin. Et on va mettre, voilà. On va mettre ça. Hop, 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 le port. Et là, ça s'allume. Ok. Donc, on va chercher la télécommande que je ne sais pas ce que j'en ai fait comme par hasard. Ah, elle est là. Donc, la télécommande, la télé, elle est bien lancée. Là. Je ne sais pas. Ah voilà, ça a l'air de démarrer. On va voir. Ça c'est quoi HD2? C'est HD1. Ouais. Donc. On va démarrer ça. Voilà. Ok. Bon bah je vais couper et je vais vous reprendre après parce que là je sais pas, mon écran il reconnaît pas. Donc je fais une petite pause. Donc bien de retour. Donc je suis toujours sur qu'on voit correctement. Late Panda qui ne fonctionnait pas tout simplement parce que c'était le cordon que j'utilisais. En fait il est pour un téléphone et il n'est pas adapté, c'est du 5 volts qu'il faut, et il doit faire moins de 5 volts tout simplement, et il faut que ce soit un USB 2A, et ce n'était pas le cas. Donc ce que j'ai fait, bien j'ai pris un cordon USB en 2.0 et je l'ai branché sur la télé. Donc ben, là je vais le réinitialiser parce que vu que j'ai fait plein de modifs, et bien tout simplement ça s'est installé quoi, pas vraiment comme j'aurais souhaité, mais bon, ça s'est quand même installé. Donc hop hop hop, on devrait voir, comme je vais essayer de décaler un peu là pour qu'on voit bien. Voilà. Donc voilà. Alors c'est le schéma. Donc ce que j'ai fait, je
vais prendre ceci aussi. Je vais prendre le... C'est un petit ventilo que j'ai récupéré pour... comment dire, brancher... enfin, qui était branché sur une vieille carte vidéo. Que je vais mettre en route directement, voilà, ici. Et là, ça m'a l'air de fonctionner. Donc, comme ça, après j'ai le kit à monter. Alors ce petit kit là, ce sera un cache de protection pour faire un petit boîtier qui va faire à peu près un petit peu plus large que ça, où je peux adapter un ventilo, rajouter des composants, voilà un peu la démo quoi du truc. Et donc j'ai rajouté un cordon pour brancher un disque dur externe qui n'est pas utile, hein, mais pour le moment je vais l'enlever. Voilà, il y a juste un multiprise que j'ai ajouté plus un USB pour le clavier. Normalement il y a la Wi-Fi qui est déjà dessus, mais on peut brancher un RJ45 aussi également, brancher un casque, on peut mettre une carte SD aussi. Et il y a un port 2 en 3.0 et les restes c'est des 2.0. Donc ça c'était le cordon qui ne fonctionnait pas. Donc je vais prendre le clavier et je vais essayer de refaire une installation. Alors on va faire paf. Ouais. Ouais. Réinitialiser. Ah. Est-ce que je peux faire ça? Système restore. Pop 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 pop. PC restore. Alors, et là c'est l'installation. Bon, moi c'est pareil. Restart, change Windows Setup. Ouais, non, on va faire ça. Donc, bah, c'est parti. Entrée password, j'en mets pas. Bon. Hop, voilà, c'est parti. Y a une erreur. Ah ouais, il y a une erreur. D'accord, on peut pas le restaurer comme ça. Donc, on va essayer comme ça de restaurer d'usine. Est-ce qu'on peut comme ça? Remove. Personalify, non. Là, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, voilà. Donc, bien, j'espère que ça va aller quand même assez rapidement. Tac, ok, c'est parti, reset. Donc on voit bien le logo, Light Panda. Et bah, ça devrait aller assez vite, hein, je pense. 1%. 1%. Donc, j'espère que ça va quand même aller un petit peu plus vite. Alors, est-ce qu'on peut régler un peu mieux la caméra? Que ce soit moins flou. Ouais, non, j'ai un très mauvais éclairage chez moi. Vaut mieux faire avec le téléphone. Donc, ah si, ça monte 7%, ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, bah, j'ai le temps de boire un petit café. Hop, hop, hop. Temps de boire un petit café tranquille. Donc, là, je peux faire peut-être... Hop. Hop, hop, hop. Un petit réglage en attendant. Enfin, sur mon autre PC. Ouais. Bon. Je laisse comme ça, alors. Ah ouais, c'est quand même assez long, 7%. Ah, j'ai mal au genou. Désolé. En tout cas, ça tourne. Le petit ventilo, il tourne pleine patate.
assez long tout de même, hein. Café tiède, c'est dégueulasse. Bon, bah, ce que je vais faire, bah, je vais mettre en pause et je vais vous reprendre en troisième partie, hein, quand ce sera arrivé au bout. Donc, bah, à tout de suite.